Je crois qu'il y a deux sortes et certainement deux sortes de veuves également. Soit on considère que la mort de son conjoint ou de l'être aimé, ou de sa conjointe ou de l'être aimé également, soit un point final et que tout s'arrête là. Hein. La conjointe a disparu et tout s'arrête là. Tout s'arrête là, tout s'arrête là, tout s'arrête là. C'est un petit peu comme ça que certains voient la mort. Une situation irrémédiable. L'être aimé est décédé et rien ne peut empêcher d'y mettre un terme. Rien ne peut empêcher d'y mettre un terme, absolument rien. Je ne sais pas s'il faut que je t'explique ce que j'ai rêvé cette nuit, mais ça m'a beaucoup touché. Et pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif. J'ai rêvé mais alors vraiment très fort, de ta maman, hein, de ta maman. C'était rare, je ne sais pas si j'avais déjà rêvé de ta maman, ça je m'en souviens plus. En tout cas, cette nuit, quand ça m'est arrivé, et plus particulièrement ce matin, il a fallu que je m'adresse à toi. Il a fallu que j'aille voir la photo que nous avons dans la chambre de tes parents, de ta maman et de ton papa, pour que je m'adresse à ta maman, hein, que je m'adresse à ta maman, que je ne sais pas, alors je ne sais pas, vous savez que je ne crois pas que la mort soit un acte simple, banal, mais alors pas du tout. Pour certains, on décède et ça s'arrête là, hein, ça s'arrête là. Moi, je suis persuadé qu'il y a un lien fort entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde des défunts et le monde des vivants, entre le monde d'ici et le monde de l'autre versant. Hein. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vis. C'est plus fort que moi. Je suis absolument convaincu qu'il y a un lien entre les deux univers, hein, et qu'il y a parfois des passerelles qui sont là et qui nous permettent certains messages, certaines indications, certains appels. Enfin, on peut diversement l'expliquer, on peut diversement le dire. Mais ce rêve que j'ai fait de ta maman, je l'ai très bien interprété. Ta maman avait un âge moyen, hein, elle n'était pas, on peut dire âgée, elle n'était pas jeune, elle était dans un âge moyen, c'est-à-dire
c'est-à-dire la cinquantaine, hein, à peu près la quarantaine et la cinquantaine. Et je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée, j'ai pas senti de force contraire, hein, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça c'est enfin, est-ce que je l'interprète bien ou pas, je ne sais pas, mais ça c'est très bien. Ça a été un très fort ressenti pour moi, hein, un très fort. Alors, je ne voudrais pas finir de parler de toi. Tant que j'aurai ma tête, tant que j'aurai la possibilité de le faire, tant que j'aurai la volonté, tant que j'aurai la force physique, surtout c'est ça, je continuerai à parler de toi. Hein. Parce que comme je l'ai déjà dit souvent, et comme je peux que le redire encore aujourd'hui, pour moi, entre ma naissance et 33 ans, hein, et à la fin des 32 plus exactement, puisque je n'avais pas encore 33 ans, j'en avais 32, mais j'étais à quelques semaines, à peu de mois de passer dans le cap des 33, hein. Et ma vie n'avait aucun sens, mais absolument aucun. Je vivais, bon, je marchais, je parlais, et si je voulais expliquer mieux, ma vie était dénuée de tout fondement. Hein. Je sais que dans ma jeunesse, et j'ai vécu un petit peu comme Rimbaud et Verlaine, hein, mais sans qu'il y ait vraiment de Rimbaud et sans qu'il y ait vraiment de Verlaine. J'ai eu des moments qu'on peut qualifier d'amitié particulière, mais je n'ai jamais été quelqu'un, un adepte des amitiés particulières, absolument jamais. Hein. En tout cas, si j'ai eu des passages qu'on peut mentionner comme ça, ah ben, c'est des passages de détresse, et de profonde détresse, et que je ne cesserai jamais de regretter. Jamais. Alors quand j'avais connu une femme, lorsque je devais avoir autour de 18 ans, ou peut-être même pas d'ailleurs, je ne me souviens plus, c'est avant, bien sûr que j'ai connu plusieurs filles, mais je n'avais aucun ressenti, absolument aucun ressenti profond, hein, aucun ressenti profond. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai connu une fille que j'aimais, pour laquelle je m'étais attaché. Et ça m'avait plongé non plus dans un bon chemin, mais un petit peu comme pas un bon chemin, hein, pas un bon chemin. Je pensais que suite à cette déception amoureuse, je pensais que qu'il n'y aurait plus jamais rien, et ça m'avait donc poussé dans les bras de substances non légales, hein, non légales, et ça, forcément, ça, lorsqu'on
on vit pareille aventure. On a, tu le savais parce que je te l'ai absolument raconté, on est voué à avoir des ennuis. Hein. D'abord parce que effectivement, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis, hein, aussi bien des ennuis médicaux qui vont dans des établissements qui ne sont pas tellement agréables. Hein. Et puis dans d'autres établissements qui sont encore plus désagréables. Mais l'Éternel m'a toujours protégé. Hein, c'est ça que je dois dire, parce que je l'ai vécu carrément. Hein, et ça, je n'ai jamais eu de force difficulté à passer ces caps. Hein. Jamais. Hein, jamais. Hein. Même quand ces caps étaient difficiles, eh bien pour moi, ils étaient relativement faciles. Hein. Relativement. Et donc, jusqu'à là, je n'avais rien vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Et peu avant 33 ans, c'est-à-dire dans la 32e année presque finissante, pratiquement à 2 mois près ou 2 ou 3 mois près finissante, quand il s'est passé un événement, l'événement que j'attendais, hein, c'était pas un événement, ça a été l'événement de ma vie. Hein. Quand je t'ai rencontré, ça a été l'événement de ma vie. Avant cet âge-là, de 32 ans et presque 33, je n'avais rien connu dans ma vie. Rien. Je vous ai dit que j'ai passé des caps, oui, c'est vrai, mais absolument rien à compter. Quand l'Éternel nous a mis sur le même chemin, hein, et que durant cet été 1981, hein, une année un petit peu particulière, hein, et ça a duré jusqu'au mois de juin 2023. Ça a duré jusqu'au mois de juin 2023 où tu es parti. Ça a duré jusqu'à là. Et jamais je ne pourrais accepter ce départ. Jamais. Je discutais l'autre soir avec une personne qui voyait les choses peut-être un peu différemment, hein, un petit peu différemment, qui me disait d'inverser les rôles, et si ça avait été moi qui sois tombé malade de la maladie d'Alzheimer, et si c'était toi qui étais resté à mes côtés, qu'est-ce qui se serait passé? Selon moi, qu'est-ce qui serait passé? Elle me posait la question. Elle me posait une question légitime, mais je n'ai pas cru qu'on pouvait voir nos vies sous cet angle-là. Hein, je ne l'ai pas cru. Alors, y a-t-il une raison, hein, une raison qui pousserait à penser que ce qui nous arrive dans la vie, ça soit voulu, ça soit écrit. Hein, y a-t-il une raison? Oui, c'est vrai, je l'ai déjà dit souvent, j'ai tendance à penser, hein, que la vie est écrite tel un roman, par exemple, hein,
et que tout est écrit d'avance. Hein. Imaginez le roman du comte de Monte Cristo. Hein. Eh bien, on sait d'avance tout ce qui va se tramer. Hein. On sait d'avance la machination à laquelle il va devoir faire face et qui va l'amener jusqu'à la période de la vengeance. Hein. On le sait, c'est écrit dans le roman. Mais nos vies sont-elles pareilles? Nos vies sont-elles comme ça aussi? C'est-à-dire, est-ce que tout est écrit dans une sorte dans des sortes de romans, et que tout, alors ça c'est une possibilité, mais j'adhère pas 100% à cette possibilité. Hein. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une partie de moi-même qui croit à cette possibilité, à cette version-là, hein, de la vie. Mais une autre partie, je pense qu'il existe un facteur, des facteurs qui peuvent jouer et qui peuvent intervenir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à penser comme ça. Des facteurs qui peuvent intervenir et qui peuvent faire en sorte que, malgré ce qui est écrit, il peut y avoir quand même d'autres possibilités, d'autres chemins qui s'ouvrent à nous. Il peut y en avoir d'autres. Alors je ne sais pas s'il était écrit que au mois d'été, je crois vers juin 1981, tu sois sur ma route ou pas. Si vous me le demandez, j'ai vraiment tendance à penser que oui. J'ai vraiment tendance à penser que oui, que c'était écrit. Hein. Je ne sais pas pourquoi, hein. Parce que avant cet été 1981, c'était la nuit pour moi. Hein. Bien sûr, les paradis artificiels m'avaient un petit peu illuminé. Hein. Je ne dirais pas que je garde que des mauvaises pensées, hein, que des mauvais souvenirs des paradis artificiels. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ceux-ci sont horribles. Hein. Ceux-ci sont horribles, absolument horribles, absolument horribles, absolument horribles. Hein. C'est... comment dire, j'interviendrai vraiment fortement pour ne pas dire du bien de ces paradis-là. Hein. Jamais je le ferai. Hein. J'ai eu le malheur de vivre une partie de mon existence avec ces paradis artificiels, c'est vrai, hein, je ne vais pas dire le contraire. Hein. J'ai eu le malheur de vivre une partie de mon existence dans un flot du temps, qu'on pourrait dire, des amitiés particulières. C'est vrai, mais je ne dirai jamais du bien de ce ma vie a réellement commencé à la fin de mes années, de mes 32 ans, hein, quand je t'ai rencontré l'été 1981. C'est là que ma vie a commencé. Ça a été une lumière à ton décès. Hein. À ton décès, la lumière était tellement forte, je la ressens toujours, cette lumière. Hein. Je ressens de toi comme une sorte de protection. Hein, de protection qui me suit. Hein, et qui suit ma vie. Alors je te l'ai dit, je viens de te le dire, pourquoi je ne sais pas cette nuit, enfin la nuit passée, entre dimanche et lundi, je ne sais pas si c'était plutôt le dimanche ou plutôt le lundi, c'était dans la nuit, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup touché, je dis pas affecté, je dis touché, de ta maman. Hein. Ta maman, elle était là, elle était radieuse, que
que je l'embrasse, hein, enfin, que je lui fasse la bise, elle a accepté, et j'ai ressenti aucun rejet quand je me suis approché d'elle et que j'ai pu l'embrasser. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire, ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais en tout cas que la seule, l'unique satisfaction, hein, comme le chantaient les Rolling Stones, l'unique satisfaction, ça a été de te connaître. Alors je ne suis pas fier de moi. Hein, je me fais beaucoup de reproches. Hein. Mais une partie de ces reproches, c'est un petit peu à la nature que je l'ai fait. Hein, parce que j'aurais aimé être naître tout à fait avec une autre trempe. Hein, vous savez, ces personnages qu'on voit dans les calendriers de Noël, où on voit des sportifs, soit des joueurs de rugby, soit tout simplement des pompiers ou des militaires, hein, ces hommes de force physique. Bon, la nature m'a pas fait comme ça. La nature m'a pas fait comme ça, elle m'a pas fait comme ça. Et croyez-moi, je lui en ai voulu un bon moment de ma vie. Je lui en ai voulu parce que je regardais ces images et je me disais en moi-même, mais pourquoi diable tu es comme tu es? Mais pourquoi diable tu es comme tu es? Mais pourquoi diable tu es comme tu es? C'est ça que j'aurais voulu être, c'est ça que je disais à la nature. Mais vous savez, on ne peut pas voir les choses comme ça parce que il y en a, après je me suis repris, je me disais, mais bon sang, il y en a qui sont dans un fauteuil roulant. Hein, ils sont dans le fauteuil roulant soit à leur naissance, soit quelques années après. Et quand je dis ça, je pense à un membre de ma famille très cher, qui a eu le courage et la volonté de surmonter ces épreuves, hein, de les surmonter. Hein. Alors moi, j'avais pas le droit de me plaindre parce que je n'étais pas né comme j'aurais voulu naître. Hein. Mais c'est comme ça, c'est la nature. Hein, c'est la nature. Et c'est justement parce que c'est comme ça qu'on a encore plus de mérite à se modifier. Hein, qu'on a encore plus de mérite, ou à s'accepter d'abord, et peut-être un petit peu se modifier. Hein, un petit peu, parce qu'on peut accepter, mais c'est pas parce qu'on accepte le sort qui nous est arrivé qu'on doit passer dessus et rentrer dans le délire. Hein, c'est un petit peu les dérives de la société en Occident, hein, où tout semble acceptable, tout semble autorisé, tout semble permis. Hein. Les délires les plus vils, tout est autorisé aujourd'hui. Hein. Mais il y a eu des fois dans l'histoire du monde, dans l'histoire des êtres humains, des périodes, il y a eu certainement des périodes comme ça. Il y en a eu, et il y en aura encore. Et pendant qu'il y en a eu, le monde avait déliré. Hein. Le monde avait déliré, et c'est là que c'est une époque comme ça que nous traversons. C'est une époque comme ça. Alors, je ne suis pas un opposant total à ces délires, mais je ne suis pas non plus un partisan de ces délires. Hein. Je pense que c'est un petit peu comme un bateau, vous voyez, qui vogue dans la mer, mettons, et il faut des fois rattraper ce qui s'est perdu. Si le contrôle du bateau n'est plus, il est normal de la part du capitaine, il est tout à fait normal d'essayer de redresser le cap. Hein, d'essayer de le redresser, le cap. Et si aujourd'hui on délire en Occident, eh bien, il faut essayer de reprendre le cap, hein, et de le reconduire dans la bonne direction.
Hein. Je sais que c'est pas forcément facile, mais il y a des moments dans l'histoire où c'est ce qu'il faut faire. Si on ne le fait pas, plus tard on le fera, et plus tard ce sera difficile de le refaire. Alors je voulais tout simplement te dire que j'ai jamais, 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 jamais cessé de te rencontrer, de t'aimer. Jamais, jamais, jamais. Et que ma vie a commencé en 1981, quand je t'ai connu, quand je t'ai vu pour la première fois. Je n'oublierai jamais cette rencontre qui, pour moi, je l'attribue à une félicité des dieux, cette rencontre sans... Alors je sais que je me reproche d'avoir été un homme trempé. Parce que tu méritais mieux que moi. Tu méritais mieux que moi, tu méritais mieux que moi. Tu méritais un homme plus homme. Voilà. Et la nature n'avait pas voulu que je sois un homme plus homme. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais, jamais, jamais. Et si pendant plusieurs années, j'ai malheureusement un petit peu déliré, au fond de moi-même, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais malheureux d'avoir le corps que j'avais. J'étais malheureux d'avoir la personnalité que j'avais. J'étais malheureux, j'aurais aimé être différent, enfin, pendant une période de ma vie. Cela n'a pas duré tout le temps. Mais pendant une période de ma vie, j'aurais aimé avoir une autre personnalité, et cette autre personnalité, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, et probablement que ça t'a affecté. Ça t'a affecté, ça t'a certainement affecté. C'est pour ça que je te demande pardon. Tu me diras, il est un peu tard. Mais non, c'est pas trop tard, parce que lorsque tu avais été sous l'emprise de la maladie que tu as eue, de la maladie d'Alzheimer, je le pensais déjà, et je te le disais maintes fois que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais, 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 jamais. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une signification à nos vies? Je ne sais pas. Je ne sais pas si nos vies ont un sens, si nos vies si nous servons à quelque chose, ou si on pourrait bien se passer des humains trop humains. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'une chose, je suis content avec toi d'avoir été à tes côtés et que tu sois à mes côtés. Je suis content qu'on ait, pendant cette douloureuse période dite des Gilets jaunes, d'avoir appartenu dans le camp des Gilets jaunes. Je suis content d'avoir été éveillé vis-à-vis de la vaccination Covid. Que la vaccination Covid n'a été qu'une tromperie, une gigantesque tromperie, et plus grave que la vaccination, d'où sort cette émanation dite Covid-19. Quel était le but? Je pense qu'on ne le déclare pas quel était le but, mais ça doit se savoir. Ça doit se savoir, ça doit se savoir. En tout cas, je suis fier que toi et moi, on se soit opposés à cette vaccination. Je suis fier qu'on ait eu maintes fois le courage de ne pas mettre de masque et d'en vouloir à ceux qui voulaient nous le faire mettre. Voilà. Parce que c'était une période terrible. Nous en avons pâti. Nous en avons pâti, nous en avons pâti et nous en avons pâti. Et la philosophie ou la religion chrétienne a tendance à dire qu'il faut pardonner. Je ne sais pas, je ne dirais pas que oui, je ne dirais pas que non. Personnellement, j'ai tendance plutôt à voir la vie sous l'angle du roman Le Comte de Monte Cristo, c'est-à-dire pas trop pardonner non plus, parce que le pardon il mène dans le délire aussi.
Alors, je vais répéter une dernière fois, j'ai fait un rêve qui m'a beaucoup bouleversé cette nuit. J'ai rêvé de ta maman. J'ai rêvé que je pouvais l'embrasser. J'ai rêvé que qu'elle était là. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vue, il n'y avait pas de doute, c'était elle. Hein. Il n'y avait pas de doute, c'était elle, c'était elle, c'était elle. Je ne sais pas. Hein. Alors crois-moi, je te répète que je te demande pardon pour avoir eu la personnalité que j'avais. Hein, pour avoir eu la personnalité que j'avais. Mais je te demande pardon, mais je ne l'ai pas fait exprès si j'avais cette personnalité. Hein, je ne l'ai pas fait exprès. Et crois-moi, j'ai cessé de la voir à un moment donné. J'ai arrêté de la voir à un moment donné. J'ai arrêté de la voir. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort que je t'aime, encore plus fort que lorsque tu étais là, quand tu étais là, surtout les derniers mois, tu sais que je t'aimais plus que tout, et je continue à t'aimer plus que tout. Voilà, c'est un petit peu... C'était difficile de faire cette vidéo, parce que cette vidéo, je l'ai faite parce que cette nuit, j'ai rêvé de ta maman, et que je ne sais pas, je ne pouvais pas m'abstenir de ne pas le dire. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Hein, et je ne pouvais pas ne pas le dire. Et surtout, je ne pouvais pas ne pas m'interroger sur quel était le sens de ce rêve. Quel était le sens de ce rêve, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que la plus belle des choses qu'il puisse y avoir sur Terre, la plus belle, hein, aussi beau qu'une fleur, aussi beau qu'une rose, aussi beau que le printemps, c'est de tomber amoureux. Et ça, je l'ai toujours su. Et c'est parce que je vivais sans amour, dans un sens, ne pas être aimé de mes parents m'aimaient plus que tout, mais sans amour, sans rencontrer l'être qu'on aime. Hein. Je vivais plus que malheureux. Et ça m'a conduit à des délires, des délires malsains et dans lesquels on ne peut que chuter. Hein. C'était horrible. Hein. Mais ça n'a pas duré toute ma vie. Tout a changé lorsque je t'avais rencontré. Tout avait changé. Alors je ne sais pas si cette vidéo a vraiment un sens, je ne sais pas. En tout cas pour moi, il en a un, c'est certain. Il me permet, cette vidéo me permet de m'adresser à toi une fois encore et surtout d'essayer de m'adresser à ta maman. Merci d'être venu dans mon rêve cette nuit. Merci de votre présence. Merci.